Le sanctuaire principal est formé par ces trois églises superposées, une crypte, la basilique du Rosaire et la basilique supérieure. Depuis les dômes de la basilique du Rosaire, recouverts de métal et surmontés d'une couronne, vous pouvez voir l'esplanade. La basilique supérieure, du style néo-gothique, a été construite au sommet de la paroi rocheuse où se trouve la grotte des apparitions. Elle mesure 51 mètres de long et 21 mètres de large. Cette façade est celle de la basilique du Rosaire, avec un relief de la Vierge à l'Enfant, donnant le chapelet à Santo Domingo et embelli de mosaïques du père Marko Ivan Rupnik. De chaque côté, sous les rampes qui mènent à la basilique supérieure, il y a des images de diverses invocations de la Vierge Marie. Entre elles, une qui ne peut pas manquer, celle de la Vierge de Guadalupe. Deux petites portes donnent accès à la basilique du Rosaire de style néo-romain. Elles mesurent à l'intérieur 48 mètres de long et 52 mètres de large. En plus des beaux dômes, une mosaïque dans l'abside montre la reine du ciel ouvrant ses bras pour accueillir les pèlerins. Elle comporte 5 chapelles avec un total de 15 espaces pour chacun des mystères du Rosaire qui existaient durant sa construction. Sous chaque arc, de magnifiques mosaïques montrent chacun des mystères, joyeux, douloureux et glorieux. Cette basilique a été inaugurée le 7 août 1889. Sous cette belle pelouse se trouve la basilique souterraine de Saint-Pédis, avec une capacité de plus de 25 000 personnes. C'est l'une des entrées. La basilique mesure 201 mètres de long et 81 mètres de large. Elle a été consacrée le 25 mars 1958 et est idéale pour les grandes célébrations et les froides journées d'hiver. De nombreux pèlerins effectuent le chemin de croix dans la colline voisine. Cette sculpture d'un ange avec la croix indique le début du parcours qui, le long d'un chemin de 1500 mètres sur une pente raide, montre 14 groupes de sculptures en bronze. L'œuvre de Raffi de Paris, chaque station a entre 6 et 12 statues. C'est le début de la montée, à partir de laquelle, peu à peu, vous aurez une vue magnifique sur le sanctuaire. Al pie de la cruz estaba afligida y dolorosa, la madre triste y llorosa, traspasado el corazón, sufriendo junto a su hijo el dolor de su pasión. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
Tus lágrimas, Madre nuestra, van teñidas de esperanza, aun cuando tu Hijo expira, crees tú en su palabra. Si el grano de trigo muere, resucita.